Bien, le mois de février, c'est le mois du cœur. Donc, on va parler de la santé cardiovasculaire. T'es prête, là? On est-tu prête? Hey, Nomme s'il vous plaît! Yes! Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on voulait faire une petite capsule vidéo, pas nécessairement une séance d'entraînement, mais une capsule pour marquer le début du mois de février. Puis, cette année, on a décidé qu'on faisait des thèmes par mois. C'est d'ailleurs une très, très bonne idée de Francine. Merci. Puis, bien, le mois de février, c'est le mois du cœur. Donc, on va parler de la santé cardiovasculaire. On en parle beaucoup sur dans nos vidéos. Hein? Les vendredis, c'est des vidéos cardio. Oui. Puis, c'est tellement important. Puis, il y a certaines conditions neurologiques qui sont malheureusement dues à des troubles vasculaires, dont les AVC, qui les causent, c'est soit ischémique ou il y a un caillot, qui est une plaque d'athérosclérose dans les vaisseaux qui va se déloger, va aller dans les vaisseaux au niveau du cerveau, il va bloquer. Donc, sinon, c'est des hémorragies. Ça, c'est des choses qui sont... Ça peut être héréditaire aussi, qu'il n'y ait pas beaucoup de facteurs très aggravants, mais la haute pression, par exemple, peut beaucoup influencer et créer, être la cause d'un AVC également. Fait que ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis pour notre santé en général, la santé cardiovasculaire, c'est très important. Donc, la santé de notre cœur, de l'ensemble du système vasculaire de nos vaisseaux. Donc, c'est vraiment une petite vidéo différente. Je voulais qu'on en discute un petit peu, dire les grandes lignes importantes. Puis, bien, la santé cardiovasculaire, comment on travaille ça? Mais c'est en faisant du cardio, c'est en faisant pomper notre cœur. Donc, on vous prépare 3 exercices à la fin pour faire avec nous. On n'est pas vendredi, mais c'est pas grave, on va faire ça quand même pour bouger, hein, pour bien débuter ce mois du cœur. Donc, rapidement, sans rentrer dans vraiment les détails, on va parler un petit peu de santé cardiovasculaire. Puis, vous allez voir, au cours du mois, on va faire des posts avec des informations pertinentes, des trucs et conseils sur la santé cardiovasculaire et les maladies qui sont reliées. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Il va y avoir d'autres capsules également pendant le mois. Des témoignages. Des témoignages également. Oui, on va avoir un témoignage de quelqu'un qui a eu un AVC puis qui est dans le processus de réadaptation. Donc, qui va pouvoir parler de qu'est-ce qu'elle a vécu et de son processus de réadaptation et notamment de la résilience. Donc, une personne qui m'est très chère puis que j'apprécie beaucoup puis vous allez voir qui est tellement inspirante. Donc, ça va possiblement être la semaine prochaine. On va vous l'annoncer dès que ça sera prêt. Donc, restez à l'affût. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On veut vous présenter plein de personnes très intéressantes, très inspirantes, qui ont vécu des choses. Puis, on a aussi des experts qui s'en viennent sur la chaîne. Donc, restez à l'affût. Plein de belles choses super excitantes. Oui. Donc, voilà. Rapidement, comme je l'ai dit, la santé cardiovasculaire, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est vraiment avoir un système, notre cœur, le système cardiaque pour cardio, qui est en santé. Donc, un cœur qui est en santé, qui est capable de répondre à la demande. Et aussi, tout le système de distribution du sang qui soit efficace, que le transfert du sang, de l'oxygène, ça se fasse bien, qu'il y ait les vaisseaux soient souples, soient capables de répondre à la demande. Également, là, il y a plein de choses que notre corps doit faire, là, qu'il y a plein de propriétés que notre système cardiovasculaire doit faire puis doit avoir pour être le plus efficace possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là. Si j'avais des questions, je pourrais y répondre, mais à la limite de mes connaissances, bien sûr. Mais comment on fait pour le travailler? C'est vraiment en le stimulant. J'en parle souvent dans mes vidéos et dans ma pratique clinique, c'est ce que j'explique. Une des choses que j'explique beaucoup. Quand on veut améliorer une capacité, on doit la surcharger. On doit y dire, je voudrais que tu t'améliores. Donc, on y demande,
une demande, en fait, plus grande que qu'est-ce qu'on fait normalement. Ça veut dire, si on est habitué de marcher, je vais dire, pendant 10 minutes, par exemple, puis à intensité modérée ou faible, puis ça, c'est vraiment facile pour nous. Si on fait ça tout le temps, puis qu'on n'augmente pas la fréquence ou la durée, ou même pour la capacité cardiovasculaire, on parle plus d'intensité. Si on ne demande pas à notre cœur d'aller un petit peu plus fort, de battre un petit peu plus fort, bien, on va maintenir nos acquis, mais on n'ira pas s'améliorer. Fait que ça, c'est important. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais je suis quand même actif, je fais beaucoup de choses dans ma journée, je fais des loisirs ou je me lève plusieurs fois par jour. » Si c'est à faible intensité, donc on ne devient pas essoufflé, puis ou on n'a pas notre cœur qui bat un petit peu plus vite, mais on fait du maintien. Puis c'est super, puis il faut faire ça, donc réduisez pas ça. Mais quand on veut améliorer notre santé cardiovasculaire et même la maintenir bonne, il faut aller dans des intensités qu'on dit modérées à élevées. Puis modéré, on tombe dans une zone d'entraînement quand on est sur une échelle de 0 à 10, on appelle ça l'échelle de Borg modifiée, puis un 0,5, je ne vous expliquerai pas, mais 10, c'est le plus gros effort qu'on peut faire. 0, c'est pas d'effort du tout. On commence à être dans une zone d'entraînement quand on est à 3, 4. Fait que posez-vous la question, si moi je me lève puis que je fais un aller-retour dans mon corridor, est-ce que vous êtes vraiment à 3, 4 ou c'est plus 2? Si vous vous rassoyez puis que vous êtes complètement au repos tout de suite, vous n'avez peut-être pas été dans une zone d'entraînement. Puis 3, moi, je trouve ça très faible quand même. Il faudrait être capable d'aller un petit peu plus haut, aller dans des zones de 5 à 6, même 7. Puis selon les recommandations là, des études, puis les recommandations canadiennes, il faudrait faire au moins 150 minutes d'activité à une intensité modérée, donc en haut de 3-4 par semaine. Et dans ça, dans notre semaine, en fait, en plus de cette activité-là, qu'on dit un petit peu plus cardiovasculaire, donc on va sentir un effort, puis on va aller chercher des grands groupes musculaires, on va être un petit peu essoufflé, mais en plus de ça, il faudrait ajouter 2 activités de renforcement musculaire par semaine. Là, je n'ai pas le nombre de temps, mais habituellement, on dit au moins une séance de 20 à 30 minutes et de renforcement. Donc, on fait des poids, on peut utiliser le poids de notre corps et ça doit être difficile. Donc, soulever des choses très, très faciles. Donc, ça ne sera pas assez exigeant. Ce qu'on veut, c'est aussi bâtir un petit peu plus de masse musculaire. Ce que ça fait, c'est que ça augmente notre métabolisme de base. Donc, nos muscles, même au repos, ils vont prendre de l'oxygène, ils vont prendre des nutriments. Puis, bien, ça permet que la demande soit un petit peu plus exigeante. Donc, notre corps va travailler un petit peu plus. Puis ça, il veut travailler un petit peu plus. Il ne veut pas être trop au repos parce qu'il y a comme une auto. Ça me fait penser, une auto, il faut qu'on la parte une fois de temps en temps. Hein? Non, mais j'allais dire c'est niaiseux, mais pensez à ce principe-là. Votre auto, là, même quand il fait froid ou que là, même pendant la pandémie, les gens allaient partir leur auto juste parce que les tuyaux s'encrasser ou je ne sais pas, le rationnel, je ne suis pas du tout à jour pour la mécanique. Je ne travaille pas dans un garage. Je ne travaille pas dans un garage, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ça, qui partaient l'auto quand même. Puis même, j'ai des gens qui n'ont pas parti de leur auto pendant longtemps, qui l'ont fait, qui ont demandé au garage là, de le regarder. Là, c'est vraiment une métaphore, une analogie. Déjà des questions, si j'ai un problème, une maladie chronique, moi, je ne peux pas faire 150 minutes par semaine. Comment gérer ça? Pourquoi tu ne pourrais pas? Je ne parle pas de moi nécessairement. Non, mais je veux que tu me poses la question pour que c'est une vraie question. Là, on va garder ce bout-là. Quand on a une maladie chronique, il y a des jours on a moins d'énergie que d'autres. Comment on fait pour gérer ça, pour venir à bout de faire autant de minutes par semaine? OK. C'est une très, très bonne question. Puis, l'intensité là, modérée, là, c'est propre à chacun. Hein? Donc, moi, mon intensité modérée, c'est peut-être de la course, alors que pour quelqu'un d'autre, toi, c'est peut-être la boxe qu'on fait ensemble. Okay? Parce qu'il faut que votre corps ait un niveau d'effort qui est modéré. Si votre corps est moins habitué, ça peut être juste avec le haut du corps. Ça peut être juste ça, ça va être assez. Je sais que toi, tu fais référence à la fatigue. Okay?
Puis à la fatigue chronique, par exemple, dans les cas de sclérose en plaques, certaines personnes, puis moi, malheureusement, je l'ai vu, certaines personnes sont excessivement susceptibles à la fatigue et à la chaleur. Ça, je l'ai vu, malheureusement. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut vraiment être accompagné par un professionnel de la santé, peut-être trouver des alternatives, peut-être essayer de tendre vers là, puis y aller de façon progressive. Si vous ne faites pas d'activité physique, c'est peut-être pas le bon moment de commencer avec 150 minutes en une semaine, mais y aller en augmentant progressivement, puis en faisant des essais-erreurs. Idéalement, comme je l'ai dit, soyez accompagnés. Mais c'est ça. Puis c'est bon, ça, progressivement, c'est ça. Mais tout dans la vie doit... C'est ça qu'il faut... On se base là-dessus. On retient ça. Les recommandations, c'est 150 minutes par semaine, mais on doit commencer progressivement pour éviter les douleurs et les blessures, pour donner le temps à notre corps également de s'adapter. Puis c'est à intensité modérée pour vous. Donc, chaque personne, c'est différent. Chaque personne, surtout dans des conditions neurologiques, a des capacités qui sont différentes. Si vous avez juste un hémicorps, juste un côté de votre corps qui peut travailler, utilisez-le comme ça. C'est sûr que dans certaines conditions, c'est difficile d'aller chercher cette intensité-là. Puis des fois, il faut avoir l'aide de quelqu'un. Moi, j'ai quand même plusieurs de mes patients qui ont une tétraplégie haute. Ils ne peuvent pas vraiment s'entraîner par eux-mêmes parce qu'ils sont à risque de chute. Et c'est difficile de mettre de l'équipement. Puis, donc, c'est moi qui les entraîne. Puis même, on fait des choses fonctionnelles, mais ils vont à une intensité qui est grande, qui est modérée certainement. Comme Nancy a fait des exercices par elle-même, sa mère l'aide un peu avant. On vous montre une vidéo cette semaine. Oui, exactement. On va vous montrer une vidéo. Donc, je vais juste pour elle s'équipe avec une échelle de lit, il y a des exercices tout ça. Il y a des vélos, il y a des ergomètres qu'on appelle, il y a des vélos avec des moteurs que vous pouvez mettre, vous pouvez essayer de suivre la machine. Il y a la stimulation électrique aussi qui est utilisée, il y a des vélos. C'est sûr que c'est des choses qui sont dispendieuses, malheureusement, là, j'en suis très consciente, mais il y a des vélos avec la stimulation électrique qui fait faire de l'activité physique. Moi, j'ai un de mes patients qui a un vélo comme ça, puis pour les jambes et les bras. Le chanceux. Oui. C'est vraiment pas tout le monde, malheureusement. Puis j'espère que dans le futur, ces choses-là vont devenir plus accessibles. Je l'espère beaucoup. Pour ça, il faut qu'il y ait plus de demandes, là, mais en tout cas. Puis, il faut que ça soit un petit peu plus connu. Mais quand il fait travailler ses jambes, puis il n'y a pas de contraction volontaire dans ses jambes, mais avec les électrodes, moi, je peux vous le dire, là, il travaille très, très fort, puis il sent son cœur qui travaille fort. Fait que ça, il y a des solutions. Des fois, elles sont difficiles. Des fois, il y a des contextes qui sont moins favorables à ça. Mais l'objectif, c'est d'essayer de tendre vers les recommandations. Puis, tout ce que vous allez être capable d'ajouter de plus, bien, c'est bénéfique. Si vous avez des astuces que vous faites, vous autres, que vous avez des choses que vous utilisez à la maison, pas trop dispendieuse. Hein? Oui, écrivez-les dans les commentaires. Des fois, c'est comme ça qu'on va trouver des idées. Moi, il y a plein de choses que j'ai trouvées comme idées que j'ai vues par mes patients puis que j'ai propagé la bonne nouvelle à mes autres. C'est s'entraider, c'est le partage. Là, vraiment, si vous voulez nous envoyer des petits bouts de vidéo aussi là, qu'on pourrait... on en a reçu certains, là, c'est vraiment excellent. Donc voilà. Mais sans plus tarder, là, je ne voulais pas rentrer dans les grands détails. Là, certainement qu'on pourra en reparler. On a tout le mois. On a tout le mois, exact. Fait que s'il y a des questions qui vous viennent en tête, mais sachez, c'est ça, que c'est important d'essayer d'augmenter notre niveau d'exercice cardiovasculaire, cardio-respiratoire, puis de tendre à faire 150 minutes à intensité modérée. Ils disent ou 75 minutes d'intensité élevée. Par contre, ça, c'est beaucoup plus difficile d'aller, surtout pour les gens qui ont des conditions neurologiques, l'intensité plus élevée, c'est beaucoup plus difficile. Et certaines personnes peuvent être un petit peu plus à risque dans ces cas-là, donc mieux vaut être accompagné là, si vous voulez faire l'intensité plus élevée. Puis, rappelez-vous qu'il faut tout le temps qu'il y ait un principe de surcharge, que ce soit quelque chose de plus difficile que ce que vous faites dans votre quotidien. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter, je vous promets. La dernière chose que je voulais dire,
c'est d'essayer de mettre ça, de condenser ça dans des séances. Tu sais, ils disent 150, mais c'est pas nécessairement à coup de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas notre système cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Ça y prend un petit peu de temps. Puis vous ferez le test, là, ça prend un petit peu de temps avant de s'ajuster à la demande. Fait qu'imaginez, là, vous faites un petit sprint ou vous faites quelque chose, vous faites vite. Puis là, vous commencez juste à sentir essouffler après. Puis ça redescend assez, bien, dépendamment de votre condition physique, ça peut redescendre assez rapidement. Fait que, tu sais, quand on fait le HIIT, par exemple, je dis, OK, on fait la deuxième série rapidement pour qu'il y ait une augmentation, un build-up, pour aller chercher de l'intensité. Si on fait, une grande intensité, qu'on reprend un repos, bien, on repart. Puis là, ça, fait qu'au lieu de monter, puis d'aller chercher une intensité beaucoup plus grande, on va rester tout le temps des intensités plus faibles. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose quand on débute, puis qu'on a de la difficulté à aller à haute intensité ou qu'on n'est pas habitué à être essoufflé ou à avoir chaud. Fait que c'est une très bonne chose, mais si vous êtes capable et que vous n'êtes pas à risque, là, il faut être sûr que votre médecin ne vous a pas dit que vous étiez à risque. Là, mais si vous êtes capable de faire des séances, que là, dans la durée, vous restez dans une intensité modérée, votre intensité va augmenter juste par la durée du temps. L'effort va devenir plus difficile. Puis ne pas oublier les 3 répétitions aussi, qui fait en sorte que c'est... Oui. Ouais. Bien là, oui, puis les 3 répétitions, c'est pour l'apprentissage moteur. On n'est pas obligé comme de faire des répétitions. Quand on fait de l'apprentissage moteur, faire du vélo, de la course, là, moi, mon activité cardio-respiratoire, cardiovasculaire que je fais le plus souvent, c'est de la course ou du vélo stationnaire. Puis ça, on n'a pas besoin... En fait, il faut le durer dans le temps. Si je fais juste des petits bouts de 2 minutes, que j'arrête complètement, 2 minutes que j'arrête, puis que je reviens au repos à chaque fois, mon 2 minutes, je vais rester je peux atteindre une intensité modérée, mais pas aussi haute que si je continue, puis en continu, puis que je suis capable d'aller un petit peu plus haut. OK. Puis là, il y a plus de nuances que ça, là, parce qu'après un certain temps, le système cardiovasculaire, il va avoir un plateau. Bref, c'est plus complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous êtes capable de garder un exercice un petit peu plus longtemps, ça va chercher plus d'intensité. C'est intéressant. C'est intéressant à savoir. Oui. Puis, tu sais, moi, j'aime bien varier aussi, tu sais, comme faire des intervalles, mais quand je fais des intervalles, je vais plus intensément. Okay. Puis, quand je fais du continu, je vais modérément, mais je garde ça pendant plus longtemps. Okay. Pour avoir une demande un petit peu plus grande sur le cœur. Bon, assez parlé. Moi, je propose qu'on fasse 3 exercices et on fait d'habitude 3 fois 30 secondes, mais là, on va faire 1 minute. Ah, OK. OK? Yes. Mais, faites-le avec nous. Si vous vous sentez très fatigué, prenez une pause puis reprenez pendant la minute avec nous. Il n'y a absolument pas de problème. Okay? On y va à notre vitesse. On y va à notre vitesse. C'est ça l'important. Okay? Donc, on y va y aller très, très, très simple. On va y aller avec comme si on marchait. Parce que la marche est un très, très bon exercice. La marche rapide, surtout, là, c'est un bon exercice qui est très accessible. Donc, quand on marche rapidement, pour quand même sentir qu'on marche, que c'est exact. Donc, on fait avec les bras, puis ceux qui sont capables avec les jambes, comme ça. Okay? On peut envoyer la commande des jambes. On peut envoyer la commande. Ben oui, super. La commande! Je l'ai assez répété. Oui. C'est rentré. OK, t'es prête? Oui. Et c'est parti. 1 minute. Ben non, mais c'est pas grave. Allez, hop! Puis, tu sais, non, je vais garder ma question pour la fin. La 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 la! Une longue minute! On a déjà passé le 30 secondes. Mais c'est exactement l'expérience que je voulais qu'on fasse. Bien, c'est pas une expérience, là. Tu sais, ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Francine, tu connais bien, là. Mais
Là, on a par d'ici le 30 secondes, on le sent que notre système, c'est plus difficile. Ouais. Et c'est ce qu'on veut. On veut lui dire, hey, moi, je veux que tu t'améliores. Parce que c'est comme quelqu'un qui est un peu têtu, notre corps. Terminé! Quand on ne demande pas à notre corps qu'on veut qu'il soit capable de faire quelque chose, il n'y a pas besoin de s'améliorer. Non. Tu sais, si on ne lui demande pas, puis la façon qu'on demande à notre corps, c'est en le mettant devant une tâche, en essayant de le faire, puis en disant, regarde, t'es pas capable, améliore-toi. Mais c'est un peu comme ça. Ouais. Tu sais, pensez à un enfant qui apprend à marcher, bien, il tombe des fois, mais lui, il veut, là, fait qu'il réessaye, puis là, le corps, il fait comme, ah, OK, c'est ça qu'on me demande, il faut que j'améliore mon système d'équilibre, il faut que je renforcisse mes muscles. Fait en le mettant, puis là, le corps, il veut répondre à la demande, fait qu'il va mettre les choses en place pour s'améliorer. C'est comme ça qu'on parle à notre corps. Ben moi, je le fais. Oui? Ah ouais, moi, je le fais. Mais c'est ce qu'il faut faire, tu sais. Il faut se parler. OK, maintenant, on va faire de la boxe. OK. OK, 1 minute. T'es prête? Attends, juste comme ça. Ah, mais on peut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. OK? Puis on fait ça pendant 1 minute. En bas, OK. Ouais. En haut, devant, en bas. OK. On va faire ça. Parfait. C'est bon. J'aime ça comme idée. T'as une bonne idée, Francine. Je vais peut-être la regretter. Ben non. C'est parti. OK. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh! 1, 2, 3, 4 devant. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est pas grave. 2, 3, 4. Vous pouvez changer, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, j'aime ça. En plus, là, ça demande de la concentration. Ouh! On lâche pas! Hey! On lâche pas. Ça, un dernier, allez. Oh non, j'en ai manqué un, je pense. C'est bon. Excellent! Je tiens à dire, on en allait, je suis essoufflée là. Je tiens à dire que là, on allait vite. OK? Tantôt, je disais intensité modérée, puis on essaie de le tenir un petit peu. La vitesse qu'on allait, là, on faisait juste 1 minute. On s'est permis d'aller un petit peu plus rapidement. Si on veut faire, mettons, 10 minutes, par exemple, de marche, on n'irait pas à cette vitesse-là. Non. Parce qu'il faut considérer qu'on veut le tenir. Comme là, on fait des petits sprints, puis on va faire la dernière activité avant d'être plus essoufflé pour justement garder ça puis aller faire l'accumulation. Mais si on va faire une seule activité, on partirait puis on ferait des mouvements plus lents. On partirait en intensité plus basse pour être capable de le durer plus longtemps. Quand on est à 10, par exemple, sur l'échelle de Borg, là, on est capable de tenir ça quelques secondes. Quand on est à 3, 4, on peut tenir ça plus longtemps. Okay. C'est comme ça qu'on s'ajuste, dépendamment du temps que vous avez à accorder, puis quelle intensité, puis là, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là, votre sécurité, puis aller plus vite ou moins vite, puis il y a plein de vos préférences également. OK? Donc, une autre petite parenthèse d'information. Non, mais c'est intéressant de savoir ça. Oui. Quand on sait ces choses-là, on peut faire créer notre propre programme d'entraînement selon nos préférences, puis nos besoins, puis les circonstances aussi de notre vie. Là, c'est important. C'est la clé du succès. Hein, pour bien intégrer l'activité physique, il faut que ça s'intègre bien, puis que ça ait les caractéristiques pour que ça ne soit pas un fardeau dans votre horaire, mais que ça s'intègre bien. Fait que là, pas se comparer. Pas se comparer. Jamais. Non, mais c'est facile, hein, de dire « Ah, moi, j'ai fait tant. » Oui. OK, dernier exercice. On va aller peut-être à l'intensité un petit peu plus... en même temps, je dis ça, mais pas nécessairement, là.
On va prendre les bras, puis on va faire des cercles. Comme ça, pendant 1 minute. Ça va travailler On nos... monte ou si on laisse Ah, c'est bien une bonne idée, ça. On va aller vers l'avant, on va monter, on va redescendre en arrière vers l'avant. Puis quand on va avoir fini une série, on va aller vers l'arrière, on monte et on descend. Tout ça à répétition pendant 1 minute. OK. OK? Je vais essayer de suivre. On va commencer en roulant vers l'avant. OK? On roule vers l'avant. OK. OK? C'est parti. On roule vers l'avant, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On roule vers l'avant, on descend. On roule vers l'arrière, on monte. On descend. On va s'envoler vers l'avant, on monte. Vers l'avant, on descend. Là, t'es vers l'arrière. Vers l'arrière, on monte. Vers l'arrière, on descend. Je sais pas si vous voyez, vers l'avant, on monte. Francine est à l'envers un peu, là, c'est pas grave. Non, mais c'est... Vers l'avant, on descend. C'est pas grave. Vers l'arrière. Ah. Ouais, mais ça, là, t'es vers l'avant, puis on est vers l'arrière, mais c'est pas grave. Vous savez, rire aussi, ça fait du cardio. C'était ton idée, hein? C'était son idée. Mauvaise idée. En plus, elle m'a dit, je pense que je vais regretter. On descend. C'est pas grave, ça? Hey, yeah! Je propose qu'on finisse sur une meilleure note. Ah oui? Ah oui. OK, comme quoi? Qu'est-ce qu'on fait? OK, on va faire un dernier petit sprint pour aller travailler les épaules. On va faire 30 secondes cette fois-ci. On termine avec ça. On va faire comme ça. Puis on va aller ouvrir. OK? Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Fait que c'est pour se gâter, puis en même temps, on va travailler notre cardio. Et c'est parti. Hop, hop. On peut taper. On tape. Hein? Ça nous rappelle qu'il faut faire de l'activité physique dans le plaisir. Toujours. Même si on a l'air fou un peu puis qu'on se trompe dans nos mouvements, c'est pas grave. Allez, on respire bien. On a presque fini. Excellent! Yeah! Hey, super! Donc, on vous a fait une petite capsule petite qui finalement a été plus longue qu'on avait prévu. C'est une capsule qui est explicative aussi. C'est une capsule explicative, tout à fait. Il y a tellement de choses à dire sur la santé cardiovasculaire, cardio-respiratoire, sur l'activité physique, la santé en général. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de nuances à apporter également, ça. Donc, sachez-le, là, je ne l'ai pas dit comme je dis d'habitude, mais tu sais, les informations que je donne sont générales. Et des fois, il y a pas qu'il y a des choses qui contredisent, mais des fois, il y a des choses, des aspects qui rentrent en ligne de compte qui font que c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe pour une personne X, par exemple. Comme tu l'as vraiment bien énoncé, pour les gens qui ont des conditions neurologiques ou des maladies qui font en sorte que peut-être pour eux, l'activité physique, ça va être difficile. Des fois, par contre, je me lève, je suis pas en forme du tout. Puis je fais un petit peu d'exercice, puis là, ça me remet en forme. Fait qu'il faut voir, faut pas se pousser trop, là. Je pourrais faire Faites des tests. Mais faire une capsule, là, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que sinon, on en parlerait pendant des heures, mais par rapport à la fatigue, un des aspects, les gens disent « je suis trop fatiguée ». Là, on enlève les gens qui sont très susceptibles à la fatigue, ceux qui ont la sclérose en plaques, par exemple. Là, ça, c'est autre chose. Votre professionnel de la santé pourra répondre à vos questions spécifiques pour votre condition, mais en général, plus on s'entraîne, plus on est actif, plus notre corps est efficace à utiliser l'énergie et moins on va être fatigué dans notre quotidien. Mais, puis on se sent mieux après. Il y a plein de choses qui arrivent en ligne de compte. Donc, si vous êtes souvent fatigué, c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Vous entraîner en cardio-respiratoire plus. Essayez. Ah, vous allez être convaincu. C'est presque sûr. Donc, mais il faut y aller graduellement. Si on y va trop vite, là, on a trop de fatigue, on peut se blesser puis on se décourage. Donc, on y va graduellement. Sur ce, hein, j'ai assez parlé, mais c'est vraiment des... questions, là. Oui. Écrivez-nous vos questions. Je vais prendre le temps de vous écrire. Ou je ferai des capsules comme ça. Là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Là. C'est vraiment un sujet qui me
qui me touche, puis qui est tellement important. Tu vas faire un live aussi, probablement. Ah oui, c'est une bonne idée. Ben oui, peut-être à la fin du mois. Puis avec les questions. Exact. À la fin du mois, je ferai un live sur la santé cardio-vasculaire, cardio-respiratoire. Donc, je pourrai recueillir vos questions puis y répondre. Soit si vous les écrivez déjà ou si vous pouvez être là pour le live. Donc, on va vous donner tous les détails en cours de mois. Sur ce, ben, on espère que vous avez aimé la séance. Donc, allez vous amuser, allez faire de l'activité physique, c'est si important. Puis, ben, restez avec nous à toutes les semaines. On vous propose des exercices pour bouger. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup de nous suivre. Puis, si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime et à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne. Et donc, voilà, on est très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!